Peut-être as-tu entendu parler de quelqu'un qui a décimé tout un gang pour un chien, mais as-tu déjà entendu parler de quelqu'un qui, pour un baladeur, est devenu le maître incontesté de tout un lycée? Yi Qian, major de Qimen, a rejoint le lycée Yangshi, ravissant le principal. Avant d'entrer, celui-ci l'a prévenu. L'ambiance ici diffère totalement. Yi Qian n'y a pas prêté attention, mais en franchissant la porte, il a compris, certains élèves arrivaient déjà en retard. Avant le cours, le prof a prévenu la classe que Yi Qian était un excellent élève et qu'il ne fallait pas l'embêter, surtout le caïd Kui Hongyi. Mais sans le vouloir, cela a justement attiré l'attention de Kui Hongyi sur Yi Qian. Le prodige de la médecine est si silencieux et réservé, c'est entièrement à cause de l'éducation oppressante et étouffante de son père. À chaque séance d'études, son père le surveillait personnellement à côté de lui. Dès qu'il faisait une erreur, son père tapait son front du doigt. Souviens-toi de ça. Opprimé, Yi Qian étouffait et son esprit vacillait. Chaque soir, il écoutait le baladeur de son frère et s'automutilait pour s'apaiser. Mais son endurance atteignit ses limites, lui offrant une occasion de se défouler. Ce jour-là, en classe, il vit Kui Hongyi harceler un camarade. Yi Qian ignora la scène et s'installa pour étudier. Pourtant, en ouvrant son livre, il resta figé. Ce qui s'offrit à ses yeux, c'était le rêve que son père lui avait imposé. Devenir médecin. Médecin. Ces deux caractères le blessaient profondément, car c'était justement la profession de son frère de son vivant. Alors que Yi Qian fixait la fiche de vœux, perdu dans ses pensées, Kui Hongyi fit tomber par inadvertance son baladeur par terre. Voyant que l'autre n'éprouvait aucun remords et continuait à frapper la tête de son camarade, Yi Qian explosa complètement à cet instant. Anya. Tsui. Hongyi fut un instant stupéfait par le rugissement furieux, mais reprenant ses esprits, il réalisa que Qian l'avait interpellé. Il leva alors la jambe et asséna un violent coup de pied à Qian. Ce dernier, novice en matière de combat, ne put se défendre et fut plaqué au sol et roué de coups par Kui Hongyi. Les deux hommes étaient désormais des ennemis jurés. À la sortie des cours, Kui Hongyi, accompagné de Cheng Jun, le délégué de la première année, bloqua Qian devant le portail de l'école. Qian, quant à lui, ne souhaitait pas créer de problème. Il s'excusa donc de sa faute. Mais cela ne suffit pas. On lui prit tout son argent. Hongyi enregistra aussi son numéro dans le téléphone de Qian et exigea une réponse à ses messages en 10 secondes. Bien qu'Yi Qian ait été constamment opprimé et malmené tout au long du processus, Cheng Jun pouvait voir qu'il n'avait jamais eu peur d'eux, du début à la fin. Le lendemain, parce qu'Yi Qian n'avait pas répondu aux messages à temps, Hongyi est encore venu lui chercher des ennuis et, au passage, lui a arraché son baladeur. C'est précisément ce geste qui a complètement déclenché la colère qu'Yi Qian avait longtemps réprimée. Il a exigé que Hongyi lui rende son baladeur, mais à sa grande surprise, Kui Hongyi l'a délibérément jeté par terre, puis s'est approché d'Yi Qian et d'un geste provocateur, lui a tapoté le front du doigt. Hongyi fit fermer la porte de la classe. Il allait donner à 1000 personnes une leçon inoubliable. Oui. À son premier combat, Qian semblait maladroit, mais son corps était solide. Saisissant sa chance, il projeta Hongyi sur le bureau, blessant Kui qui resta au sol, incapable de bouger. Qian s'assit sur lui pour riposter, mais Hongyi s'en défit aisément. Il a sous-estimé son adversaire et ne comprenait pas pourquoi, malgré tous ses efforts, il n'arrivait jamais à en placer 1000.
Une fois de plus, Qian profita d'une ouverture et plaqua l'homme en rouge au sol, l'immobilisant à nouveau. Comme toujours, avant de s'endormir, il attrapa le cou de l'homme à deux mains. Mais cette fois, ce n'était pas Qian qui était étranglé. C'était Kui Hongyi qui se tenait devant lui. Kui Hongyi n'était évidemment pas prêt à en rester là. Il envisagea même d'attaquer Qian par derrière en traître. Qian a remporté la première victoire de sa vie dans un combat. Cela a attiré l'attention de sa camarade de classe, Jiang Yunqi, qui a remarqué que Yi Qian avait un vrai talent pour se battre et qu'elle se distinguait clairement des autres voyous. Jiang Yunqi a donc décidé de la rallier à sa cause, tout en lui rappelant qu'une première bagarre en amène toujours une seconde et que les ennuis ne faisaient que commencer. Qian, de son côté, a affirmé qu'elle ne se battrait plus à l'avenir. Mais assise dans le bus du retour, elle afficha un sourire qu'elle n'avait pas eu depuis longtemps et se surprit à attendre avec impatience la vie scolaire à venir. Cette attente fut comblée plus vite qu'elle ne l'aurait imaginé. Dès le lendemain, à peine arrivée à l'école, Kui Hongyi est venu la trouver avec Cheng Jun. Cheng Jun avait pratiqué la boxe et sa force dépassait de loin celle de Kui Hongyi. Sans dire un mot, il asséna un coup de poing à Qian, lui faisant saigner la bouche. Alors que les deux allaient en venir aux mains, le professeur principal entra soudainement dans les toilettes. Il mit fin à la bagarre. Pendant la pause, de retour à sa place, Qian découvrit que son baladeur avait disparu. Peu de temps après, son téléphone se mit à sonner. Qian, sans se soucier de rien, partit à la recherche de Kui Hongyi, suivi de près par Jiang Yunqi, qui lui demanda de rester calme. Une bagarre était inévitable. Il ne fallait donc pas gaspiller d'énergie en courant. Bien que Qian fût pressé, il suivit le conseil de Jiang Yunqi. Lorsque les deux groupes se retrouvèrent face à face, Cheng Jun proposa que si Qian gagnait, il lui rendrait naturellement son baladeur. Yi Qian voulait d'abord discuter, mais Cheng Jun ne lui en laissa pas l'occasion. Plusieurs coups de poing puissants lui firent comprendre instantanément qu'il devait absolument mettre à terre son adversaire. Tout cela ne pourra jamais se terminer. Après une série de coups puissants de L, Yi a découvert une faille. Chaque fois que Cheng Ju attaque, il a l'habitude de commencer par une action précise, puis de saisir l'occasion pour riposter. Dans ce cas, il suffit de créer une feinte et de le faire tomber dans le piège pour réussir à déjouer son attaque et ainsi se créer une opportunité. Voilà qui conclut le premier épisode de Héros du lycée et ce duel entre Yi et Cheng Jun. Qui sera le grand gagnant au final?